Bonjour. Vous vous présentez, monsieur? Patrick Milingui, passionné de tennis. Alors, monsieur Melingui, vous assistez depuis le début de ce tournoi des Masters. Quel est le regard que vous jetez sur cette organisation? Je pense que surtout que le tennis camerounais a besoin de ce genre d'initiative. C'est déjà bien qu'il y ait un tournoi de cette envergure. Ça permet aux joueurs de rester en jeu. Maintenant, quand vous regardez la qualité des matchs, les confrontations, vous vous dites quoi? On avance, on recule, on fait du surplace? Pour une analyse froide, le niveau a considérablement baissé. Le niveau global a baissé. Comment l'expliquer? Sur quelle base vous le dites? Lorsque je regarde la qualité du jeu, la prise d'initiative, le nombre de fautes directes et même au niveau du côté technico-tactique, ce n'est pas ça. Les joueurs, on a l'impression qu'ils jouent sans réfléchir. Normalement, ça doit être dû à un manque d'entraînement. Parce que lorsqu'on voit certaines personnes jouer, un peu comme Thibaut Etienne, on a l'impression qu'ils répètent en fait les gammes. C'est les gammes que les joueurs répètent généralement pendant les matchs. Je ne sens pas qu'un joueur joue une balle à l'instinct parce qu'il a eu à la frapper 150, 300 fois pendant un entraînement. Or, ce n'est pas l'impression qui se dégage dans ce que je vois. Et vous dites que Thibaut répète les gammes dont les autres ne le répètent pas. Non, je ne vois pas. Et au niveau du choix des coups, il y a un problème au niveau du choix des coups. Ça veut dire que c'est un gros manque d'entraînement. Ça peut également être lié à un manque de compétition, mais c'est d'abord lié à un manque d'entraînement. Parce que lorsque vous avez la même balle, la même situation à l'entraînement, autant de fois que possible, lorsque vous avez cette situation en match, votre corps, de manière logique, réagit par rapport à ce que le cerveau a déjà enregistré. Or, si vous arrivez à douter par rapport à une situation bien précise dans un match, ça veut dire que vous n'avez pas travaillé cette situation à l'entraînement. Donc, c'est ce qui ressort de mon analyse. C'est autant chez les filles que chez les garçons? Autant chez les filles que chez les garçons. Dites-nous le niveau pour vous, le niveau chez les filles. On avance, on progresse? Non, on régresse. On a considérablement régressé. Parce que moi, je me rappelle, il y a encore quelques temps, on avait des matchs très accrochés et on se rend compte que les joueuses font beaucoup de doubles fautes. Ça veut dire quoi? Les situations d'anxiété, les situations de difficulté, on s'entraîne à 200% pour faire des matchs à 50%. Mais lorsque vous voyez quelqu'un faire 3 doubles fautes dans le même jeu de service, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on n'a pas travaillé ces situations-là à l'entraînement et tout revient à l'entraînement. On accuse souvent les organisateurs de compétition, mais si vous voyez certains qui sont supposés être à l'équipe nationale commettre certaines fautes, ça veut dire que le niveau global est faible. Parce que si vous faites ces fautes ici, face à des joueurs qui ont votre niveau, ou que des joueurs que vous êtes supposés dominer, à plus forte raison, lorsque vous sortez et que vous croisez des joueurs qui sont supposés plus forts que vous, ça va donner quoi? De manière globale, l'agressivité n'y est plus. Même les déplacements n'y sont plus. Le nombre de fautes directes a considérablement augmenté et chez les filles, vraiment, c'est quelque chose comme dit, c'est bien. Pour revenir chez les garçons, dans la deuxième journée du tournoi aujourd'hui, on a enregistré 3 abandons. Quelle est la lecture que vous en faites? Chez les garçons, ouais. Là, je ne sais pas, je ne suis même pas au courant. Quand on abandonne, certainement parce que tel est déjà qualifié, il n'y a plus d'enjeu, ainsi de suite. Est-ce que ça encourage les organisateurs? Non, du tout. Au contraire, ça veut dire que nous avons affaire à des mercenaires aussi simples que ça. Or, les joueurs doivent être les premiers à encourager les organisateurs. Ce n'est pas parce que tu as déjà perdu une compétition. Peut-être est-ce aussi lié au fait qu'on ne prime pas en fonction des matchs gagnés dans un Masters. Ça peut aussi être une solution. Parce que dans un master, on peut dire que bon, si tu te qualifies, tu as déjà telle somme. Mais par match gagné, tu peux également avoir telle somme. D'où la nécessité d'avoir des remplaçants. On met des remplaçants, telle sorte que même si un joueur a perdu 2 matchs et qu'il abandonne, on fait appel à son remplaçant pour faire le match, quitte à ce qu'il ait une petite enveloppe, mais c'est le public qui doit être gagnant, l'organisation doit être gagnante et c'est le tennis camerounais qui doit être gagnant. Je pense qu'il faut repenser la compétition en elle. Merci beaucoup. Merci pour cette lecture.